Amen. On va voir ce matin quelque chose de simple, mais quelque chose de tellement important, qui est, on reste sur le thème de la parole de Dieu, la demeure du disciple. Où est-ce que Dieu veut que nous demeurons? Où est-ce que les véritables disciples de Dieu doivent demeurer? Et c'est important de savoir où est-ce qu'on doit poser notre tête. C'est important de savoir que quand on rentre, on a notre maison qui nous attend. Et on va voir où est-ce que Dieu veut que nous demeurons. Et la réponse est très simple. Hop, c'est peut-être mieux comme ça. On va le lire dans Jean 8, 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc la réponse est simple, il n'y a pas de question piège. Où est-ce que l'on doit demeurer lorsqu'on est disciple? Dans sa parole. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et il n'y a pas beaucoup de lecture ce matin, il y a juste ce texte-là et deux autres. Mais voir ce que Dieu veut nous dire au travers de ce verset-là. Et la première des choses que l'on voit, la première des choses que Dieu nous demande, c'est de demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Et je prenais la définition de demeurer. C'est un lieu d'habitation, un domicile, autrement aussi traduit par un endroit où on reste, où on s'attarde, ne pas partir, continuer à être présent, ne pas périr, survivre, vivre, persévérer, permanent. C'est la définition que donne, enfin, tout ce que ce mot-là veut dire, demeurer. C'est lieu d'habitation, domicile, et aussi traduit par rester, s'attarder, ne pas périr, survivre, vivre, persévérer et permanent. C'est fort quand même tout ce que dans un seul mot, il y a derrière tout ça. Et voilà la manière dont Dieu veut que nous voyions sa parole. Non pas comme un livre pour se donner bonne conscience lorsqu'on ne va pas bien, non pas pour faire bien dans la bibliothèque, voir waouh, j'ai la parole de Dieu, mais comme un lieu d'habitation, un lieu où on se pose, un lieu où on se repose, un lieu où on aime être, un lieu où on se sent bien. Et je donnais cet exemple-là à la jeunesse. Généralement, on aime bien, après une dure journée de travail ou après une journée compliquée, rentrer à la maison et dire ça y est, c'est le lieu où je me pose, c'est le lieu où je me repose. Bon, pas toujours, moi j'ai 3 enfants, quand je rentre à la maison, des fois c'est pire que le travail. Mais généralement, lorsqu'on rentre à la maison, on se dit ah ça y est, je peux souffler, on se met tranquille. Et que la parole de Dieu soit ce lieu où on aime se retrouver, où on aime se reposer, où on aime venir chercher notre soutien, notre réconfort. Dans les moments où ça va et dans les moments où ça ne va pas, on vit aussi chez nous quand tout va bien. On ne va pas chez nous seulement quand ça ne va pas. Et que ce soit la parole de Dieu, notre lieu d'habitation. Notre lieu où on aime être, où on aime vivre, où on aime prendre du temps, où on aime se poser, se reposer. Et on va voir quelque chose, et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que chaque mot a son importance. Et si tu peux remettre ce passage, s'il te plaît, Julien. Il est écrit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Je suis pas tu peux rester sur le premier pour le moment. Je ne suis pas un grand expert de grammaire, etc. Mais quand il y a un « si », généralement c'est du conditionnel. C'est ça, parce qu'il y a des profs de français qui peuvent confirmer ça. Et quand il y a le « si », c'est du conditionnel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne le fait pas, on n'est pas réellement disciple de Dieu. On peut jouer aux disciples, on peut faire semblant d'être un bon chrétien, on peut faire semblant, on peut aussi connaître certaines histoires de la parole. Mais là, et j'appuie sur ça, et c'est ce que vraiment le Seigneur mettait sur mon cœur, il y a cette condition-là. Si on demeure dans la parole, on est réellement des disciples. Autrement dit, si on n'y demeure pas, si on y fait un coup de passage comme ça, on ne peut pas être réellement disciple. Parce que être disciple, c'est suivre quelqu'un. Et comment on peut suivre quelqu'un, suivre ses commandements, suivre ce qu'il nous demande, etc. si on ne prend pas le temps de venir entendre ce qu'il veut que nous fassions. On ne peut pas être disciple de Christ si on ne prend pas du temps dans la parole de Dieu. Et pour donner un exemple par rapport à tout à l'heure, ce que je disais, que Dieu veut que notre demeure soit la parole de Dieu, parce qu'il aime une chose, et ce qu'il veut aussi pour chacun de nous, c'est que dans notre maison, quand on se lève la nuit pour aller faire pipi, vu qu'on la connaît par cœur, on peut y aller les yeux fermés. Et généralement, à part si les enfants laissent traîner des Legos par terre, on y arrive sans trop de mal, arriver jusqu'aux toilettes.
Et Dieu veut que la parole de Dieu soit notre villa principale, celle où notre villa ou notre appartement ou là où on vit, de manière principale, où on arrive à se repérer facilement, où on arrive à y être, où on arrive à retrouver facilement les choses. Moi qui ne suis pas trop maniaque, ma femme l'est plus, mais quand même dans ma maison, j'arrive à retrouver mes affaires. Et on prend cet exemple simple que lorsqu'on va en vacances ou même dans une simple chambre d'hôtel ou dans un petit mobil-home, vu que c'est pas la nôtre, vu que c'est pas là où on habite, et bien la première nuit quand on se lève faire pipi et qu'on a les yeux fermés, il y a plus de chances qu'on se cogne. Et Dieu veut que l'on connaisse la parole de Dieu, Dieu veut qu'on s'y plonge pour que lorsque il nous viennent des moments compliqués, lorsqu'on est en proie au doute, lorsqu'on est en proie à la crainte, ou lorsqu'on a besoin que Dieu nous parle ou nous donne des directions, qu'on puisse aussi rapidement retrouver ce dont on a besoin dans la parole de Dieu. Comme je disais, si Jésus lui-même l'a fait quand il a été tenté par le diable, il n'a pas commencé, Patrick le dit souvent, à polémiquer avec lui, à dire oui mais tu comprends le ci, le là. Il a cité les Écritures. Et lorsque nous sommes attaqués, lorsqu'on vit des moments compliqués, le seul moyen de faire fuir le diable de nous, c'est aussi de citer les Écritures. Mais comment on peut citer les Écritures si on ne les connaît pas? Comment on peut citer les Écritures si on ne prend pas du temps dans la parole de Dieu? Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut déposer sur votre cœur, c'est que souvent, on est là et on le voit, on commence avec John aussi à faire des entretiens, à avoir du monde, et oui mais je vis ça et je vis ça. Mais tu sais que la parole de Dieu dit ça. Ah, je savais pas. Et combien on aimerait, entre guillemets, être inutile et que les personnes puissent, quand ils vivent ces problèmes-là, se dire, mais dans la parole de Dieu, j'ai toutes les solutions possibles pour me sortir de ces problèmes. Et combien c'est important, justement, pour répondre à l'ennemi de notre âme, de connaître les Écritures et de savoir, lorsque on a un moment de crainte, de trouver directement dans la parole des versets qui viennent rassurer nos cœurs. Lorsqu'on a des moments de doute, lorsqu'on a des moments d'angoisse, peu importe, ou des moments de tentation aussi, peu importe, de savoir s'appuyer sur la parole de Dieu. Et de la même manière que Jésus l'a fait face au diable, de répondre par la parole, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais c'est possible seulement si on la connaît. Et Dieu veut que la parole de Dieu soit notre maison principale. Pas juste une maison de passage. Bien souvent, et ça m'est arrivé aussi, et je dis Seigneur que ça m'arrive plus, que je puisse continuer dans ta parole. Mais bien souvent, on court prendre la parole de Dieu, ou on court prier quand ça ne va pas. C'est vrai ou c'est faux? Et Dieu ne veut pas que ce soit une maison de passage, une maison de vacances où on va souffler et on dit allez, ben là ça ne va pas, j'ai besoin de souffler, je vais dans ma deuxième maison, je prends la parole de Dieu, je lis, ça me fait du bien et j'en ressors. Et après je continue mon train-train. Dieu veut que ce soit notre maison principale, celle où on y demeure, celle où on prend du temps. Parce qu'on va le voir après, j'avais déjà commencé, mais si on ne fait pas ça, on ne peut pas se dire réellement disciple de Christ. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, vraiment mes disciples. Et Dieu veut que nous soyons ses disciples, qui sommes à l'écoute, qui appliquons ce qu'il nous demande de faire. Et il y a cette importance-là. Combien de fois, on le sait, on a dans notre jargon à nous, on appelle la Bible la parole de Dieu. Quoi ça sert la parole? À communiquer entre nous. Et bien souvent, on entend aussi des personnes, et ça m'est arrivé aussi à moi, de dire mais j'entends pas Dieu me parler. Dieu me parle pas, je prie, Dieu me répond pas. Et par contre, on ne prend pas le temps d'écouter ces réponses qui sont dans sa parole. On le sait, des fois on est confronté à des personnes, quand on parle dans la vie de tous les jours, ils parlent des monologues. Et des fois, comme on fait des monologues avec Dieu. Alors on prie, on lui demande, mais on ne prend jamais le temps d'écouter ses réponses. Et moi je crois que si on appelle la Bible la parole de Dieu, c'est parce que c'est par là que Dieu veut nous parler. Et c'est par là qu'on trouve toutes les réponses et toutes les solutions. Non pas juste à nos problèmes, hein, je crois simplement aussi à des directions. Des fois, c'est pas seulement dans des problèmes. Des fois, on a besoin d'avoir des directions pour nos vies. On a besoin d'avoir des conseils de Dieu. On a besoin aussi d'être réconforté simplement comme ça, par la parole de Dieu. Et je crois que si on prend le temps, il y a tout ce qui est nécessaire dans cette parole. Et on le sait, hein, comme une témoignage. On entend que lorsqu'on prie, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on a d'un coup ces versets qui viennent frapper dans notre cœur. Se dire, waouh, on le sait quand Dieu nous parle. Et combien c'est bon quand on vit ces moments-là avec Dieu, où on prie pour quelque chose en particulier. On ouvre la parole de Dieu et là, le premier verset sur lequel on tombe, c'est un verset qui vient répondre totalement à ce dont on a besoin. La parole de Dieu est vivante. Dieu est vivant, sa parole est vivante. Et qu'on ne voit pas ça comme un simple livre, mais comme ce qui est capable. C'est notre code de la route à nous aussi. Je veux dire, si on ne savait pas qu'au feu rouge, il fallait s'arrêter, combien d'accidents on aurait?
Et la parole de Dieu est notre code de la route. Et bien souvent, on ignore que telle et telle chose, on ne peut pas trop le faire. On ne peut pas le faire. Et alors on fonce, comme si on avait le droit de passer au feu rouge. Et bim, on se prend une voiture et on se dit, mais punaise, Seigneur, je savais pas ça. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Et combien, vraiment, on puisse prendre conscience que dans la parole de Dieu, on a besoin, on a tout ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu. Et je fais une parenthèse à ce niveau-là, et quelque chose qui m'a vraiment marqué. Bien souvent, Dieu désire nous parler à nous les premiers. Et un pasteur qui disait ça, et j'ai dit c'est vrai, et il désire avoir cette relation d'intimité entre nous. Et alors je ne suis pas en train de dire que, attention, je vais mettre les bonnes formes, c'est que quand quelqu'un vient nous voir et que Dieu m'a dit de te dire ça, ou Dieu m'a dit j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu, il disait moi ce que j'aime, c'est que d'abord Dieu me parle au travers de sa parole et les gens qui viennent me voir confirment les choses. Je ne suis pas en train de dire que, parce que qu'on le veuille ou non, les dons spirituels, les rêves, les songes, etc. peuvent être influencés par notre manière de penser ou par notre journée, etc. Mais la parole de Dieu est influencée par rien. Elle est influencée, oui, par le Saint-Esprit. Et ça nous parle directement. Et je crois que si on prend le temps de lire la parole de Dieu, Dieu va nous parler. Et alors quelqu'un va venir nous voir et va nous dire, écoute, Dieu m'a dit de te dire ça. Et ça va venir confirmer ce qu'on a lu dans la parole de Dieu. Qu'on ne soit pas juste attentiste de dons spirituels pour que Dieu nous parle, qu'on ne soit pas juste attentiste de rêves ou de songes, etc. Mais qu'on vienne puiser toutes les réponses dans la parole de Dieu. Et alors que Dieu va donner une direction, je crois à la puissance des dons spirituels qui va venir confirmer ce que Dieu t'a dit en avance. Quand tu as besoin de parler à quelqu'un, tu ne vas pas d'abord voir son ami ou son père ou sa mère ou son oncle pour dire les choses. Tu vas voir la personne et tu lui dis. Surtout quand c'est une bonne nouvelle. Et Dieu veut te dire les choses à toi le premier. Mais bien souvent, Dieu ne peut pas nous parler parce qu'on ne prend pas le temps de nous poser dans sa parole. Et combien ça va réjouir aussi notre cœur d'avoir une parole de Dieu dans sa parole et que quelqu'un vienne nous voir le lendemain ou nous appelle en disant « Écoute, Dieu m'a dit de te dire ça. » Waouh! Dieu confirme. Et comme je dis, attention, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien sûr, Dieu parle au travers de dons spirituels, de songes, de rêves, etc. Mais combien? C'est beaucoup mieux d'apprendre les choses, d'être le premier à savoir ce qui nous concerne, notre vie. C'est mieux quand même, non? Et toutes ces choses-là, on les a dans la parole de Dieu. Et le fait de lire la parole va faire en sorte, et pareil, je donne cet exemple-là, quand on discute avec quelqu'un, c'est ce qui fait qu'on la connaît, c'est ce qui fait qu'on crée ces rapports intimes, c'est ce qui fait qu'on apprend ce qu'aime la personne, ce que n'aime pas la personne. Et bien souvent, par notre comportement, on attriste le Saint-Esprit, des fois par mégarde parce qu'on ne sait même pas. Mais si on prend le temps de lire la parole, on apprend aussi ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l'est pas. Et ça nous évite aussi d'attrister le Seigneur. Combien de fois, sans le vouloir ou des fois même volontairement, on attriste le Seigneur. Mais si on prend le temps de lire la parole de Dieu, de communiquer avec lui, Dieu nous parle et on sait ce qu'il aime. On sait ce qu'il aimerait que l'on fasse. Qu'on puisse se reconnecter avec sa parole. Qu'on puisse se reconnecter. Et je crois qu'il y a certaines personnes ici qui se disent « Ouais, mais Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. » Reprends le temps de lire la parole de Dieu. Et tu vas voir. Dieu n'attend qu'une chose, te parler. Mais bien souvent, il est comme ça. Parce que c'est nous qui ne faisons pas en sorte de le laisser parler. Lisons la parole de Dieu. Et Dieu va nous parler. Et le deuxième point que je voulais voir avec lui, et c'est dans la continuité aussi des chants, au niveau du repos, au niveau de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Si tu peux mettre du coup, si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et du coup, la suite. Le 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Est-ce que tout le monde croit que la parole de Dieu, déjà, c'est la vérité? C'est bon. On est tous d'accord avec ce niveau-là, pas besoin d'en parler. Si on demeure dans la parole de Dieu, automatiquement, on connaît la vérité. La parole de Dieu, cette vérité-là, produit quelque chose d'extraordinaire. La vérité nous affranchit. La vérité nous rend libres. Et combien on a besoin d'être réellement libre? Combien on a besoin de connaître ce vrai repos? Combien... Oh, tout le monde m'entend, ça va? Oui, ça va. Combien on a besoin de connaître cette vraie liberté? Cette liberté qui vient de Dieu. Combien des fois ça me frustre, et moi ça m'arrive aussi, attention, de se dire punaise, je suis enfant de Dieu et dans telle et telle situation, je me sens encore lié, je me sens pas bien, je ne connais pas cette vraie liberté. Et si on demeure dans la parole de Dieu,
si on prend le temps de la lire, on connaîtra cette réelle liberté. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Cette vraie liberté, libre dans nos pensées, libre dans nos actions. Pas libre dans le sens de pouvoir faire n'importe quoi, mais libre dans nos pensées, libre dans nos actions, de pouvoir faire ce qui est agréable à Dieu. Et combien des fois on vit notre vie avec Dieu, mais avec le frein à main, parce qu'on n'est pas réellement libre. Et combien Dieu veut que nous connaissions sa parole, pour connaître cette vraie liberté, surtout la liberté au niveau des pensées. Moi je le sais, on a vécu dernièrement avec ma femme qui était constamment attaquée au niveau des pensées, et ça détruisait. Ça détruisait tout, parce que impossible d'être réellement heureuse, impossible d'être réellement épanouie. Mais alors qu'elle s'est replongée dans la parole de Dieu, hier on est rentré, il était minuit, elle s'est mise dans le lit, elle a continué à lire la parole de Dieu. Dieu l'a réellement libérée dans ses pensées. Et je crois en l'efficacité de la parole de Dieu. Et si certains, au niveau de leurs pensées, il y a constamment le diable vient mettre des mauvaises pensées, des trucs. Ma femme, je vous promets, c'était devenu invivable. Je disais, mais on ne peut pas continuer comme ça. Je disais, il n'y a jamais rien qui va. Le diable constamment, ici et là, ici et là, ici. Et alors qu'elle s'est replongée dans la parole, alors qu'elle s'est reconnectée à la vérité l'a rendue libre. Et merci Seigneur. Témoignage fort, l'importance de la parole de Dieu, l'importance d'être réellement libre. Si tu peux mettre Jean 8, 35, s'il te plaît. C'est la continuité de ce passage-là. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, lui, il demeure toujours. Et je me faisais cette réflexion, je disais, des fois, on est des fils, mais entre le fils et l'esclave, on ne demeure pas toujours dans la parole de Dieu. Et combien Dieu veut que nous soyons des fils qui demeurons toujours dans sa parole, pour pouvoir jouir justement de tout ce qu'il y a là-dedans. L'esclave, comme il dit, ne demeure pas toujours. Ça veut dire que des fois, l'esclave avait le droit, ou le serviteur, avait le droit de venir un peu dans la maison pour faire ses affaires, etc. Et il devait après y ressortir. Il n'y demeurait pas tout le temps. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ces esclaves qui, juste rentrant de temps en temps dans la parole, connaissant, entre guillemets, un petit peu cette liberté, mais qui après devront retourner à notre rôle d'esclave. Mais Dieu veut que nous soyons des fils et des filles, qui sommes libres réellement et qui vivent tous les jours dans la maison du Père. Et je prie vraiment que Dieu fasse de nous ces réels fils et filles qui vivent tous les jours dans la parole et qui vivent tous les jours dans la demeure, là où il y a tout, là où on peut jouir de tout, de ce que notre Père a prévu pour nous. Et je vais terminer par là. Si tu vis une vie chrétienne, et on revient à ça, en fait, de ne pas être réellement libre. Si tu vis une vie chrétienne sans être réellement libre dans tes pensées, dans ta manière d'être, ou si tu sens que tu n'as pas cette réelle paix, cette réelle joie qui est au fond de toi, c'est que vraiment, vraiment, le souci, c'est que tu ne prends pas assez le temps de te poser dans la parole de Dieu. Et moi, j'ai cette question que j'aimerais laisser sur ton cœur. Lorsque tu vis un moment de doute, lorsque tu vis un moment difficile, lorsqu'il y a quelque chose qui vient et qui te tombe dessus, c'est quoi ton premier réflexe? Est-ce que ton premier réflexe, c'est de lire la parole et de prier? Ou est-ce que ton vrai premier réflexe, c'est de commencer à t'agiter dans tous les sens, d'essayer de trouver une solution par toi-même? Et si tu vois que tu n'en trouves pas, en dernier recours, tu viens, tu prends la Bible en disant, Seigneur, j'ai tout essayé, donc j'essaye la Bible, on verra bien. Mais Dieu veut que notre premier réflexe dans notre vie de tous les jours, lorsque vient une difficulté, ça soit la parole de Dieu. Lorsque vient une difficulté, ça soit la prière. Et alors que l'on va faire ça, on va aussi gagner du temps. Certaines personnes, et moi aussi ça m'est arrivé, les problèmes traînent en longueur. Et parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut que nous fassions. Si ton premier réflexe est de lire la parole, si ton premier réflexe est de prier, de t'adresser à Dieu, lui il sait mieux que toi-même comment te faire sortir de tes problèmes et de tes difficultés. Et je finis réellement par là et j'aimerais vous laisser une image qui m'a vraiment marqué quand je préparais ce passage-là. Dieu est notre Créateur. Et Dieu sait réellement ce dont nous avons besoin. Et Dieu nous a donné un cadre de vie, Dieu nous donne un cadre, Dieu nous donne une demeure, sa parole de Dieu. Et un exemple simple, qui va parler aussi aux enfants qui sont là. Dieu est le créateur des poissons. Et il a prévu pour les poissons un cadre, qui est la mer, où ils ont tout ce qu'ils ont besoin dedans. Et si le poisson sort de ce cadre-là, qu'est-ce qui arrive à un poisson qui se retrouve hors de l'eau? Il meurt. Et Dieu a prévu pour cadre et pour demeure, pour nous,
sa parole. Et si on y sort, de la même manière, on n'est pas capable de vivre par nous-mêmes. Le cadre de la parole de Dieu est tellement... Des fois, dans notre esprit, on le restreint. Des fois, dans notre esprit, on se dit, oh punaise, mais je dois demeurer là-dedans, c'est petit. Mais là-dedans, il y a tout ce qui est bon pour notre vie. Il y a tout ce qui est nécessaire pour notre vie. De la même manière que Dieu a prévu l'eau, l'océan, la mer Méditerranée pour les poissons, et là-dedans, ils ont tout ce qu'il faut. Dieu a prévu pour nous parce qu'il nous a créés de la même manière qu'il a créé les poissons, dans sa parole, tout ce qu'il y a besoin pour nous. Et qu'on ne se laisse pas aussi avoir par une fausse liberté. Il me venait cet exemple tout à l'heure en préparant. Certains poissons qui vivent dans un aquarium, alors ils ont cette sensation de liberté, mais ils ne sont pas réellement libres. Je crois qu'un poisson est beaucoup mieux en plein océan, en pleine mer, que dans un aquarium. Et combien nous, des fois, nous sommes ces chrétiens, mais poissons d'aquarium. C'est-à-dire qu'on se limite, et on a une liberté, parce que bon, on vit quand même, ça va. Mais on n'a pas cette réelle liberté que Dieu veut que nous puissions dans sa parole. Ne soyons pas des poissons d'aquarium, qui à un moment donné, qu'on le veuille ou non, et moi je crois que je suis ce genre de poisson qui viendrait constamment me cogner la tête à la vitre, mais c'est vrai, après on est bloqué à un moment donné, parce qu'on ne fait pas de la parole de Dieu notre réelle demeure. Dieu veut qu'on soit ces poissons qui vivent totalement et entièrement libres dans cet océan, dans cette parole de Dieu qui est là. Et on se sent frustré des fois dans notre marche chrétienne, parce qu'on se dit punaise, mais et ça je peux pas faire, et ça je peux faire, et ça, et... Mais la parole de Dieu est tellement large et tellement vaste, et elle sait exactement, et Dieu sait que ce que nous avons besoin se retrouve là-dedans. Et qu'on puisse être ces poissons-là qui vivent totalement libres dans le cadre de la parole. Cette parole qui a été écrite il y a maintenant 2000 ans, qui est encore d'actualité aujourd'hui, je pense que Dieu fait bien les choses. Et qu'elle n'est pas là pour nous donner seulement des limites, mais elle est là pour qu'on puisse jouir réellement d'une vie épanouie avec Christ. Et j'aimerais vous... On entend souvent, faut lire, faut lire, faut lire, faut lire, faut lire. Et des fois dans notre esprit, dans notre subconscient, ça devient quelque chose de... si je ne le fais pas, c'est la galère. J'aimerais vous réapprendre aussi à aimer la parole de Dieu. Rechanger notre vision. Dans cette parole-là, je le répète, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Et ne pas la lire comme quelque chose, si je ne le fais pas, je ne vais pas être réellement libre. Mais de dire, j'ai envie de lire la parole parce que j'ai envie de connaître mon Dieu. J'ai envie de connaître mon Créateur. J'ai envie de connaître celui qui m'a sauvé. J'ai envie de connaître celui qui a donné son Fils pour mourir à la croix pour moi. Réapprendre aussi à aimer la parole de Dieu. Et peut-être que pour certains, et je le disais aux jeunes, c'est compliqué de se dire, je vais me bloquer 20 minutes, une demi-heure, 1 heure à lire la parole. Je crois que, de la même image que lorsqu'on allume un feu, on prend d'abord du petit bois. Et une fois que le petit bois a pris, on met une plus grande bûche, et une plus grande bûche, et ensuite on fait un grand feu. Dieu veut créer ce feu dans votre cœur. Prenez le temps, même si c'est juste 5 minutes, mais 5 minutes à fond, de lire la parole, et vous le verrez. Lorsqu'on lit la parole de tout notre cœur, on voit la grandeur de Dieu, on voit ce que Dieu veut nous dire. Et ça va créer en nous ce désir de la lire encore plus. Et on va passer de 5 minutes à 10 minutes, de 10 minutes à un quart d'heure à 20 minutes. Et à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, et nous souvent avec John on fait cette réflexion, on dit waouh, elle est tellement riche la parole de Dieu, elle est tellement belle. C'est tellement beau ce que Dieu, tous les mystères qu'il y a dans la parole de Dieu. Et que vous puissiez réapprendre à aimer la parole de Dieu. Réapprendre à écouter la voix de Dieu, c'est tellement important. De se refamiliariser avec la parole de Dieu. Et je vous redonne cette définition parce qu'elle est très importante. Au début, comme je disais, la demeure. C'est un endroit, justement, où un lieu d'habitation, un domicile, mais aussi, comme je disais, traduit par ne pas périr, survivre, vivre. Si on sort du cadre de la parole de Dieu, il est impossible de vivre une vie épanouie avec Dieu. Et petit à petit, si on arrête de lire la parole de Dieu, on va mourir, on va s'éteindre à petit feu. Que l'on puisse reprendre goût à aimer cette parole de Dieu. Et on va voir tout ce que Dieu a prévu pour nos vies. Et on ne va plus être comme des poissons d'aquarium, avec ça va en vie, mais il y a nos limites. Mais on va comprendre toute la grandeur de ce que Dieu veut pour nos vies. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a pour nous, il y a tout ce dont vous avez besoin dans sa parole de Dieu.